Je suis Flora Woba, event planner, wedding planner, décoratrice. Je suis la PDG de Fête en Fête. L'event planning de façon générale, parce que le wedding c'est beaucoup plus les mariages et tout. Donc l'event planning consiste à, comment je vais dire, à organiser les événements de tout type, les anniversaires, les mariages. Récemment, il y a les baby showers également. Voilà, donc en général, c'est ça. Je suis également décoratrice, voilà, ce qui consiste à embellir les lieux de ces différents événements-là. Le wedding planning, on va dire que c'est l'art d'organiser un mariage. L'organisation du mariage, c'est du tout, c'est-à-dire de A à Z. Ce qu'il faut avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Voilà, donc on va dire le métier de wedding planning consiste à décharger les mariés de tout stress, de tout problème. Voilà, la wedding planner est chargée de tout caler au millimètre près. L'importance du wedding planning, c'est vraiment se décharger de tout le stress lié à l'organisation d'un mariage. Parce que, quoi qu'on dise, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress. Voilà, donc la wedding planner du moins, est chargée de décharger et d'organiser comme il se doit. C'est-à-dire les prestataires, de trouver les bons prestataires. Nous assistons actuellement à plusieurs mariés qui sont déçus à la fin, soit par des photographes qui n'ont pas remis leurs photos, soit par ci, soit par ça. Voilà. Mais avec une wedding planner, elle choisit convenablement les prestataires de qualité pour éviter ces genres de désagréments. Voilà. Donc, en ce moment, le travail est fait et rendu dans les délais. J'ai fait une formation dans le domaine de la communication. Voilà. La communication, on va dire, c'est l'art d'embellir les choses. C'est l'art de donner une information, oui, mais de la plus belle des manières. Voilà. Que ça passe plus rapidement et plus joliment. Voilà, donc j'ai étudié la communication, plus précisément la communication d'entreprise, voilà, qui aide, on va dire, les entreprises à faire passer leur message auprès du client lambda. Les motivations du choix de la communication, pour parler de ça, il faut que je note que j'ai d'abord fait un passage très rapide en médecine. Voilà. Après le bac, j'avais pour rêve de la petite fille, d'être médecin et tout. Voilà, j'ai fait 1 an de médecine pour me rendre compte que ce n'était pas ma place. C'est vrai que j'étais forte dans les matières scientifiques telles que SVT et tout. C'est ce qui m'avait conduit là-bas. Mais très vite, je me suis rendu compte, j'étais attirée par le monde du parler. Voilà, donc j'ai décidé, après, je ne vais pas dire l'échec, après la leçon des 1 an en médecine, de m'orienter plutôt en communication. Voilà. Et quand j'ai commencé, je me suis sentie vraiment à l'aise, puis c'était vraiment bien, quoi. Mon expérience était bonne parce que les professeurs étaient à l'écoute. On était vraiment encadrés comme il se devait. On avait des cas pratiques sur lesquels on pouvait étudier et tout. C'était bien. Je me dis que c'est de là d'ailleurs que mon amour pour l'événementiel est né. Voilà.
Voilà, parce qu'on a eu un cours sur l'événementiel qui m'a donné ce déclic-là. Voilà, parce que le professeur en question, c'était un professeur passionné. Voilà, qui a réussi, on va dire, à me transmettre cette passion-là. Voilà, donc l'expérience était bonne à mon niveau. Étudier à Ouagadougou, je dirais c'est bien. Il y a moins de stress, il y a moins de dépenses et tout que si tu vas à l'extérieur. Oui, c'est bien. Et aussi, tu acquiers un certain carnet d'adresses en étudiant à Ouagadougou. Si tu es à l'extérieur et que tu reviens, on va dire, tu es un peu coupé. Il te faut un certain temps pour t'adapter, pour te refaire le carnet d'adresses et tout. Voilà, ce côté-là, je dois noter. Mais côté insertion professionnelle, je crois que c'est assez difficile. Parce que pour la même formation faite à Ouagadougou, face à un autre qui a fait sa formation à l'extérieur, je trouve que ceux qui ont fait ça à l'extérieur sont priorisés par rapport à ceux qui sont restés. C'est comme si on minimisait l'éducation ou la formation qu'on donnait sur place. Et ça, franchement, il y a un pincement au cœur quand même. Voilà. Si tu veux t'orienter dans un domaine donné, il faut d'abord que tu sois passionné. Ça, c'est un. Parce qu'il y a certains domaines, c'est bien beau d'étudier, mais il te faudra assez de temps, assez de force, assez de persévérance pour te frayer un passage. Je me dis qu'avec la passion, tu pourras tenir le coup et c'est vrai que rien n'est simple, mais ça sera beaucoup plus facile pour toi d'atteindre tes objectifs. Pour choisir son établissement de formation, il faut d'abord se rassurer que l'établissement est reconnu par le CAMES. Ça, c'est un. Également, il ne faut pas aller vers où il y a on va dire le show. Parce qu'il y a certains établissements ici, il y a beaucoup de kermesses, il y a beaucoup d'activités. Oui, c'est vraiment intéressant côté jeunesse et tout, mais c'est pas cela qui fera ta formation. Il faut vraiment te rassurer de la qualité de la formation donnée à cet endroit, voilà, avant de t'y inscrire. Pour le choix de l'établissement, il faut t'assurer que les diplômes de cet établissement sont reconnus par le CAMES. Voilà. Parce que tu vas faire une formation sanctionnée par un diplôme. Si tu sors et que le diplôme n'est pas reconnu, tu ne pourras pas forcément exercer dans certains domaines. Donc, il faut t'assurer que ces diplômes soient reconnus. Ça, c'est un. Et également, tenir compte de la qualité de la formation. Ne pas juste se focaliser sur les établissements avec assez d'activités récréatives comme les kermesses, les nuits culturelles et tout. Ça, c'est quelque chose qui passe. Tu n'es pas dans cet établissement-là pour t'amuser. Tu es allé pour apprendre des choses et il faut te focaliser sur ça. Si tu recherches des informations concernant l'orientation scolaire et universitaire, n'hésite pas à visiter la plateforme legrandfrère.bf. Tu ne seras pas déçu.